Hello, comment ça va vous? J'étais en train de faire le montage de ce vlog et je me suis rendu compte à quel point c'était un mess. Vous allez plus entendre du blabla que voir Bruxelles. Au début j'avais limite envie de l'incorporer dans un autre vlog, puis je me suis dit non, je vais quand même le poster, vous allez faire avec. Et voilà, comme d'hab, je vous emmène dans ma vie, j'adore ça. Et ce vlog-ci, c'est à Bruxelles. Encore mieux, parce que Bruxelles, je t'aime. Où sommes-nous? Et non, ce n'est pas mon appartement à London, je suis à Bruxelles. Bruxelles City. Trop heureuse. Je suis ici pour l'anniversaire de mon meilleur pote Soleiman, que j'ai rencontré à Santa Barbara en 2018. D'ailleurs, si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo avec lui à Bruxelles il y a quelques mois, allez la regarder, elle est hilarante. Il y a pas mal de personnes qui sont en mode ouais, l'accent italien, l'accent ci, l'accent ça. J'aime pas. Moi, l'accent que je kiffe, je vous jure qu'il n'y a pas d'ironie, c'est l'accent belge. Et d'ailleurs, pas mal de personnes ont critiqué l'accent de mon meilleur pote. Il est pas trop content. Je vous avoue que d'ailleurs, il m'a dit j'espère que tu vlogs à Bruxelles. Comme ça, je vais pouvoir répondre aux commentaires. Voilà la tenue de ce soir. Bon, en fait, je vous explique de base. Le thème, c'était genre année 2000, je sais pas quoi là. Je suis trop nulle pour respecter des thèmes. Je savais pas du tout comment j'allais m'habiller parce que de base, les habits que j'ai à Londres, c'est que des habits de duchesse. Tout le reste, j'ai tout vendu sur Vinted. Donc j'étais en mode, bah, qu'est-ce que je peux mettre qui fait que ça passe quoi en mode année 2000. J'ai mis un petit top comme ça, avec un pantalon très baggy, j'adore. J'ai pas l'habitude de mettre des pantalons comme ça, mais ça me va bien. Mes chaussures, j'ai achetées il y a pas longtemps, elles sont trop canon. Bon, elles sont trop belles. J'adore. Je les ai achetées à Harrods. J'étais trop heureuse, c'était la dernière taille. Vraiment trop de chance. Parce que les tailles là, parce que moi je fais du 40. Le 40, il est jamais dispo. Donc je suis à Bruxelles jusqu'au 23. Je suis arrivée hier. Je vous avoue que... Attendez, j'ai quoi de beau là comme notif? Je suis arrivée dans l'après-midi et j'ai pas du tout vlogué, vraiment j'étais usée. En plus de ça, c'est que là en soi j'étais même pas en vacances parce qu'il me restait un papier à faire pour l'école que j'ai fini que tout à l'heure et la deadline bah, c'était là ce soir. Et aujourd'hui je n'ai absolument rien fait, genre je ne suis pas encore sortie de l'appartement, il est 20h30. Quand je viens ici en fait j'ai pas de plan parce que je sais pas, j'adore cette ville. Je l'adore tellement et je m'y sens tellement bien que quand je viens, je suis pas en mode faut absolument que je fasse ça, que je visite ça, que j'aille à ce café. Non vraiment je suis en mode, je sais pas, je me sens chez moi. Genre regardez là, aujourd'hui je n'ai absolument rien fait et je culpabilise pas du tout parce que bah, je me sens bien. Je sais pas si ça s'entend mais je suis surexcitée parce que en gros je vous explique. Je vais enlever ça, c'est insupportable, on voit rien. Là j'ai un de mes meilleurs amis, Reda, qui vient me chercher. Pour vous dire, je pense que ça fait 3 ans voire plus qu'on ne s'est pas vu. Je vais pas rentrer dans le détail mais donc du coup je suis trop heureuse, genre vraiment limite voire émue. Et après on rejoint les potes, voilà, trop hâte parce qu'en gros la plupart des gens qui vont être présents ce soir, bon il y en a plein que je ne connais pas parce qu'ils viennent de Bruxelles. Et après il y a Adinda que pareil j'ai rencontré aux États-Unis, genre on s'est rencontrés à 3 en même temps, donc ça fait depuis 2018 qu'on est trop bons potes. Donc elle vient d'Amsterdam. Bref, du coup je suis de trop bonne humeur. Happy birthday Souli! Le Airbnb il est trop canon. Regardez-moi ça, donc là nous avons la porte d'entrée, petit salon. En plus là quand je suis arrivée j'ai vu qu'il avait mis un Christmas tree. Et là nous avons la chambre, ça j'adore, vraiment je squatte là. Et après là nous avons le séjour, la salle de bain, perfect, parfait, voilà. Ah oui, j'ai un petit balcon aussi. Je suis zone européenne. J'ai trop envie de venir vivre dans cette ville. Bon, en soi, je suis trop heureuse à Londres et je vais rester à Londres. Si j'avais pas eu l'opportunité d'être à Londres, je pense que j'aurais choisi Bruxelles. J'adore cette ville, les gens sont trop cool. Et puis comme je vous l'ai dit, genre l'accent belge. Prête à aller faire la taf. D'ailleurs, c'est à Bruxelles que j'avais acheté ce chapeau. Il me tient chaud, mais chaud.
Aujourd'hui, j'ai envie de faire un peu de shopping, j'ai envie de me balader. On m'a conseillé un café qui s'appelle Bouche. Je pense que je vais me poser vite fait dans ce café avec mon journal. D'ailleurs, les gars, vraiment iconique ma soirée hier. C'était prévu depuis un moment qu'on aille pour l'anniversaire de Souli à une drag party. Mais moi, j'ai jamais fait ça. C'était une boîte de nuit, la techno un peu sévère. Et de temps en temps, pendant genre, on va dire, allez, un bon 15-20 minutes, je sais pas, il y avait des drag queens qui venaient sur scène parce qu'il y avait vraiment une petite scène où de base tu peux aller danser après quand il n'y a plus de show. Et genre, je sais pas, il y avait des danses, un show quoi, ils faisaient des trucs de fou. C'est un monde dans lequel je n'avais jamais vraiment mis les pieds. Enfin, je connais pas vraiment ce monde-là. Et j'ai adoré parce que d'ailleurs, c'est ce que je disais à mes potes hier. Le public, les gars, pendant les shows, ils étaient à fond. Mais genre en mode soutien de malade. Je t'en mais ouais, c'était safe place. Le public. Il y avait de tout, aucun stéréotype, il y avait de tout. Et je sais pas, puis même les Belges, moi je les aime. Je vous aime les Belges, vraiment. Oh. D'ailleurs, petite anecdote très marrante, j'étais aux toilettes, quand là il y a une fille qui vient me voir et elle me dit Marine Wronski, mais comme ça. Du coup moi j'ai eu peur, je pensais que c'était passé quelque chose. Du coup je commence à faire oui qu'est-ce qu'il y a, ça va? Elle fait ah non mais c'est juste pour te dire que je regarde tes vidéos YouTube et c'est trop cool. Ça m'a fait trop plaisir, pas forcément parce que la meuf vient me voir pour me dire ça, mais parce que je vous promets que j'aime tellement la Belgique que j'étais en mode... D'ailleurs, une ville qu'il faut absolument que je fasse, c'est Anvers. On dit Anvers ou Anvers? Bon, allez, sur ce, je vais faire ma petite skincare et on va bouger d'ici. Hello, I'm good. How are you? Good. Then we'll eat. Okay. And then I go to you. Okay, perfect. So, perfect. Yes, that's good. See you. Je suis déjà en train de penser au fait que dans même pas 2 jours, je rends le Airbnb et j'ai pas envie. Je suis trop bien ici. J'ai envie de faire des petites friperies. On m'a envoyé une petite liste de boutiques. Faut que je regarde où elles sont parce que pour le coup, j'ai trop la flemme de commencer à partir de l'autre bout de Bruxelles. Là, je vais aller catch up avec Adinda et après, on va faire un peu de shopping. Pour pas changer, j'ai envie de dire. Et je vais remettre mon chat sur la tête. J'en ai pour 10 minutes à pied et Adinda vient de me dire qu'elle arrivait dans un bon 30 minutes. Donc je vais y aller maintenant parce que là vraiment j'ai ce besoin de me poser et d'écrire. Je sais pas du tout si c'est les lendemains de soirée qui font ça. Alors que j'ai passé une trop bonne soirée, hein, y a aucun souci. J'ai en moi un peu cette sensation, pas de lourdeur, mais ouais je pense que tout simplement c'est l'anxiété de l'alcool. Un down quoi. Mais je sais pas comment vous expliquer parce que je suis trop de bonne humeur, je suis trop contente. Enfin vraiment les gars tout va très bien. Mais c'est plus en mode mon mood il est un peu low, enfin j'ai vraiment besoin de noter tout ce que je ressens à ce moment présent. Ça c'est vraiment mon meilleur pote. Et pour le coup, quel bonheur de lire tes anciens carnets. Genre vraiment c'est un truc que je fais encore plus quand je vais rentrer à Lille. Dans un de mes tiroirs, j'ai tous mes carnets et des fois du coup je vais les relire et déjà de 1 ça me montre à quel point j'ai évolué de malade. Parfois, et c'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a des histoires, bon avec des personnes totalement différentes, mais qui vont se ressembler. Et en fait ce que j'adore, je sais pas si it's gonna make sense, mais par exemple disons quand je sais pas en 2020 j'ai eu une peine de cœur, du coup je vais l'écrire et là disons que la même chose est arrivée, du coup je vais l'écrire et en fait quand je vais comparer ces deux histoires, la manière dont je vais écrire va être totalement différente parce que durant ces années j'ai tellement appris, je m'en suis tellement pris dans la gueule et j'ai tellement on va dire souffert sur certaines relations ou même pas forcément relations, juste positions dans lesquelles j'ai pu être, que du coup même si je vais avoir la même chose qui est une peine de cœur, au final la conclusion ne sera pas la même, je vais voir ça d'une autre manière et je vais avoir une manière beaucoup plus, peut-être pas forcément facile mais en tout cas rapide en ce qui concerne le détachement, en ce qui concerne le lâcher prise et en ce qui concerne on passe à autre chose. Et c'est pour ça que j'adore écrire parce que vraiment quand je vais lire mes anciens carnets, je vois à quel point à ce moment-là j'avais pas appris. Et c'est pour ça qu'en fait c'est tellement satisfaisant. T'es fier de toi en fait. T'es en mode waouh, j'ai vécu ça, ah j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et là j'en suis là. Vraiment les gars, l'écriture, il y a rien de mieux. Que ce soit pour votre cerveau, pour vous-même et même, enfin c'est totalement con ce que je vais dire, je vois à quel point, et je ne juge pas du tout hein, parce que je suis la première à faire de grosses fautes, waouh, des fois on peut vraiment être illettré les gars. Donc c'est pour ça aussi que je me force à écrire parce que je veux pas perdre cette habitude déjà d'écrire avec un stylo. Mais pareil avec la lecture, il faut lire parce qu'on devient vraiment con. On ne sait plus communiquer, on ne sait plus parler, on ne sait plus écrire correctement. Et les hommes de nos jours expect princess treatment. Ça c'est un autre sujet. Ça me rend malade aussi.
Ça fait des années, je vous ai pas calculé. Je vous avoue que là, on est le lendemain, il est 18h, un truc comme ça. J'ai pas d'excuses. Mais en tout cas, hier, j'ai passé quality time avec Adinda. On allait boire un petit café à deux comme c'était prévu, elle m'a rejoint. Après, elle est repartie à Amsterdam en Flixbus. Oh! Vraiment les gars, à l'ancienne je prenais le Flixbus, je détestais. Ils arrivaient jamais, il y avait toujours du retard, il y avait toujours quelque chose. D'ailleurs l'année dernière pour venir à Londres, parce que en gros je devais prendre l'Eurostar et je sais pas si vous avez su aux infos mais il y avait eu genre des inondations, donc tous les Eurostars étaient cancel. Sauf qu'il était hors de question que je loupe mon nouvel an en last minute. Genre il était 7h du mat, si un Eurostar est cancel, c'est que ça va être la guerre. J'ai regardé les avions, c'était genre 500 €, un truc comme ça, j'étais en mode c'est mort, je vais pas prendre un avion pour faire même pas 40 minutes. Et du coup j'ai vu le Flixbus. Je suis restée bloquée dedans plus de 10 heures, un truc comme ça. L'avantage de cette aventure, c'est que j'ai rencontré une fille trop cool, d'ailleurs de Belgique, et qui habite également à Londres. Voilà, bref, je sais pas pourquoi je parlais de ça. Après qu'Adinda soit partie, je suis allée faire que des friperies, donc c'est aussi pour ça que je vous ai pas vlogué, parce qu'honnêtement, c'était moi en train de faire du shopping, quoi. Je vous donnerai des petites adresses. Là, c'est parce que je suis un peu en rush, je dois aller rejoindre Souli, on va aller boire un petit verre et tout, on a un petit catch-up à faire. Et regardez ce que j'ai trouvé, les gars. Perfect first date kisser. Je suis trop contente. Du coup, je me suis trouvé ce petit col roulé, et je me suis trouvé aussi une veste. Attendez, je vous montre. Dans le sens où, je sais pas si ça va bien rendre dans la caméra, elle est super courte, la matière c'est super agréable. Et en fait, ce que j'adore, c'est qu'il y a des petits boutons qui brillent. Limite, quitte à casser le look et à mettre une cagoule comme ça. Je sais pas, bref, je la trouvais trop chou quand je l'ai vue. J'ai fait, c'est trop moi. Trop cool, les gars, parce qu'elle était à 35 €. Et le mec, il me l'a fait à 30. Et du coup, je lui dis, je fais, bah monsieur, c'est 35. Marine, réglo. Et là, il me dit, non, j'aime bien ton look, donc je te la fais à 30. Vraiment, les Belges, ma vie. Et après, je suis allée dans une autre boutique, la dernière que j'ai faite, d'ailleurs, je vous la conseille. Et c'est là où j'ai trouvé ce petit col. Je suis devenue limite meilleure pote avec la vendeuse. Je vais pas rentrer dans les détails, mais on a commencé, je sais pas pourquoi. Genre vraiment, je pense que c'est parce que, comme je vous le disais aussi, j'étais en down avec l'alcool et j'étais trop dans un mood où j'ai besoin de parler, mais pas forcément à quelqu'un que je connais. Voilà, je sais pas pourquoi. C'est pas en mode je vais raconter ma vie, mais j'ai ce besoin des fois d'évacuer quelque chose, et ça va juste être la communication et échanger avec quelqu'un. Et là, avec elle, c'est même pas on a parlé vite fait, c'est que je suis restée dans la boutique de 18h15 jusqu'à la fermeture. C'est-à-dire il n'y a plus aucun client, j'étais solo avec elle et on racontait notre vie. Ça m'a fait trop du bien. Enfin vraiment vous allez rire les gars de ce que je vais dire. Attendez, j'ai mal aux jambes. J'avais les larmes aux yeux tellement, je sais pas, j'étais heureuse d'avoir eu une rencontre comme ça, totalement inattendue, mais qui fait trop du bien. Et c'est aussi pour ça que ça m'arrive, je pourrais le dire assez souvent, mais pourquoi je rencontre facilement des gens. Et c'est tout simplement parce que je me suis ouverte. Je parle, je suis ouverte d'esprit, j'écoute les gens, je pose des questions. Elle est là la différence, c'est que moi j'ai pas beaucoup d'amis, mais j'ai une facilité à parler aux gens, à m'adapter, à tout ça. Depuis que je suis comme ça, enfin c'est vraiment depuis que j'ai quitté la France, j'ai eu mon bac, je suis partie vivre à l'étranger, j'ai commencé à m'ouvrir aux gens parce que j'avais pas le choix étant donné que j'arrivais dans un pays que je ne connaissais pas. Et en fait maintenant c'est devenu une habitude, je suis toujours comme ça, même en soi, même si c'est dans un pays que je connais, une ville, limite Lille, je vais toujours parler au serveur, je vais toujours parler à la vendeuse, voilà. Et bref, ça fait peut-être chier, d'ailleurs je suis désolée si ça vous fait chier quand vous êtes dans votre service et qu'il y a une meuf comme moi qui vient vous poser des questions, mais moi j'adore parce que, je sais pas, tu sais jamais en fait qui tu peux rencontrer, puis même la personne, ça se trouve elle passe une journée de merde comme moi c'était le cas hier, et je sais pas, il y a un échange et elle se sent mieux. Anyways, là je vais aller voir Suleiman et je pense que comme je vous le disais, il a des choses à vous dire. Il faut sachez que la fille là dans la friperie, on s'est tellement bien entendu qu'à la fin elle m'a offert le tote bag de la boutique Recycle Your Fashion, Not Your Ex. Voilà. Je suis prête à partir là en fait. Ah bah enfin ma belle. Oh, ouais, désolé, j'étais au téléphone. Bah j'ai vu ça pendant une heure. Ouais, il y avait beaucoup de choses à dire. Arrête, attends. L'ambiance. L'ambiance. Ok, donc les gars, Souli avait quelque chose à dire.
Ah, mais clairement, les gars, hein. Moi, je vais vous sortir les proofs et les receipts. Franchement, les gars, les commentaires, un sketch sur la dernière vidéo. Attends, on voit pas, attends. Il y a eu un débat sur mon accent. Les gens, un sketch. Quoi, l'accent de ce gars? Bah, c'est un accent bruxellois. Je suis bruxelloise. Loulou. J'en suis sûr que ça, ce sont des gens qui traînent à Belga, Place Flagey et qui pensent que c'est ça Bruxelles. Traînent à XL, je suis désolé. Ça, c'est le vrai accent. Il y a un peu de néerlandais, ouais. Bonsoir. Je suis désolé, les gars. L'accent, oui, je suis francophone, mais aussi néerlandophone. Le français, c'est ma langue maternelle, mais j'ai grandi en Flandre toute ma vie. Je parle néerlandais depuis que je suis petit. Donc, il y a eu un mix. Et les gens qui disent, ouais, mais il y a aussi l'accent rebeu et tout. Non, pas du tout. Je suis pas un smex. Jusqu'à la dernière quand je parle français, mais je parle aussi néerlandais. Et les bilingues, ils savent ça. Quand tu parles les deux langues, il n'y en a aucune que tu sais gérer totalement. Ah Donc, ça, ils ouais. vont savoir. Ça, je le dis. Donc tu réponds aux commentaires. Je réponds aux commentaires. Des haineux. Les haineux, oui, c'est l'accent bruxellois. Et non, ce n'est pas, oui, l'accent que vous entendez peut-être au Belga, Place Flagey, à XL. Non, c'est ça, le vrai centre à Bruxelles. Mettez un pouce à l'heure si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez le même accent, si vous kiffez mon accent. Et mettez quand même un pouce en l'air même si vous n'êtes pas d'accord. Insultez-le dans les commentaires, ça fait. Let's go! Let's go. Attends, est-ce que tu leur as bien expliqué de tout? Expliquez Est-ce que de tu leur quoi. as bien expliqué de tout? Mais c'est Là, quoi de tout? C'est vrai que on s'est pas beaucoup vu en Bruxelles. Ouais, on s'est pas a vu. été fort occupés. On a fêté mon anniv, on était fort occupés, elle était occupée de son côté. Après là, c'est la première fois qu'on se voit depuis ton séjour à Bruxelles. Et on a dû catch up énormément, donc c'est quoi, on a parlé pendant des heures. Ouais, là il Ouais, est. donc il n'y avait pas trop de temps pour la vidéo, mais ça arrive. Il y a du lourd qui arrive. Il faudra que tu viennes un jour à Londres et qu'on se fasse une vidéo genre spéciale, genre nous deux. Voilà. Le duo is back. Exact, le Parce que duo. là, le duo il Ouais. était pas trop back parce que t'étais occupé, j'étais occupé. C'est ça, et il n'y avait pas que le duo, genre toi t'as revu des gens Ouais. ici, moi j'ai revu des gens, moi j'étais occupé à gauche, à droite. Mais ça arrive. On va vraiment faire que ça, on va aller à Londres juste pour ça. Serre-moi la main, tu me promets que tu vas venir à Londres. Il y aura des thés. Embrasse ma main. Merci. Maintenant, non je. Bisous. Let's go! Bienvenue à Bruxelles, comme dirait Angèle. Bruxelles, je t'aime.